venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je te promets que tu seras très fière de moi. Ma chérie, je l'ai toujours été. Toujours, ma petite. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, je t'aime. Pachita nous a quittés. Je vais appeler Carmelo pour qu'il puisse prévenir tout le monde à l'hacienda. Je vais m'occuper des formalités. Mais Marie a besoin de toi, Piero. Toi, va voir David. Et n'oublie pas de lui dire que Pachita a pardonné à son père. quelle femme incroyable c'était, Pachita. Même dans son agonie, elle a pu pardonner à son assassin. Elle ne l'a pas fait pour Antonio, mais pour David. Pour qu'il ne soit pas accablé par les erreurs de son père. Moi aussi, je voudrais tant pardonner pour pouvoir être en paix. Mais je ne peux pas. Je vais avec Pachita. Oui. Ils vont s'occuper d'elle. Comme on dit chez moi, dis-moi une bonne fois pour toutes si c'est mort, pour arrêter de quémander. Ah, je croyais que les gens de Tepito ne quémandaient jamais. Tu fais honte à ton peuple, hein? Je n'ai pas honte. Avec toi, je ressens ni fierté, ni rien. Voici la dernière chose. Fais voir quoi? Qu'il me reste de toi. C'est ça. Là maintenant, je m'en vais d'ici. Je ne te dérangerai plus, Myriam, pour que tu refasses ta vie. Mon chou, tu ne t'es pas débarrassé de ton alliance? Ben non. Je sais que je t'ai déçu. Et j'arrêterai pas de le répéter. Mais ces 21 années sont trop précieuses pour les jeter par la fenêtre. Et pour les prochaines années, je serai avec toi. Tu l'as gardé aussi? Raphaël, qu'est-il arrivé à Pachita? Antonio l'a poussée. Et elle s'est cognée la tête. Pachita... Ma nounou est décédée. J'ai du mal à le croire. Pachita était toujours là pour tirer les oreilles de tout le monde. Et elle a continué à aimer Marie et Laetitia. Ma mère l'a dit, ou qui vous a prévenu? C'est Fernanda qui m'a dit de venir consoler Laetitia. Elle m'a dit qu'elle allait très mal.
Pachita m'a demandé de ne pas perdre foi en Fernanda et de chercher la vérité pour être en paix avec moi-même. Tu devrais suivre son conseil. Et puis, ça peut t'aider à trouver des réponses. Je vais aller voir Letty. Oui. Vous avez fini avec mes bijoux? Oui. Mais pour le tout, je donnerai 10 000 pesos. Quoi? Vous êtes fou. Vous n'êtes qu'un imbécile qui ne connaît rien aux bijoux fins. Ces bijoux valent très cher. Si vous les appréciez tant, et que vous avez tant besoin d'argent, faisons un échange. Vous me faites une faveur. Vous et me dégoûtez, pauvre type. C'est ça que vous recherchiez, gros porc? Vous croyez que je vais vous supplier? Vous n'êtes pas aussi jolie et appétissante que ça. Regardez-vous avant de parler, vieux porc dégoûtant. Un voleur! Un voleur! Enflure! Reviens par là! Ton père est sorti du bloc opératoire? Oui. Oui, ça va à peu près, mais ils n'ont pas pu recoudre tous ses doigts. Enfin, ceux qu'on a trouvés, tu sais. Comment va Pachita? Désolée. Elle est décédée. Non. Marie est là-bas. Tu dois être avec elle. Non, je peux pas, Rafa, je peux pas la voir. David, c'est là où elle a le plus besoin de toi. Hein? Tu l'as promis à Pachita aussi. Ah oui, tu crois que j'ai la force de la regarder dans les yeux, hein? Je peux pas faire ça, Rafa, je peux pas. Frérot, David. Non. David, s'il te plaît. Laisse-le se calmer un moment. Il ne t'écoutera pas. Tu t'es fait attendre longtemps. Où est ta mère? Elle est à Rutila, en voyage. Elle a pris beaucoup de valises. Alors dis-toi qu'elle ne viendra pas. Elle s'est enfuie comme un rat. Je n'en attendais pas moins d'elle. Papa? Je suis content que tu ailles bien. Tu vas pouvoir raconter comment ça s'est passé. Je t'ai dit que c'est Carmelo qui m'a fait ça avec une bêche. T'es pas triste de me voir comme ça? Ce qui me rend triste, c'est de voir ce que t'es devenu. Mais ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, je ne te lâcherai pas. Tu vas m'aider à m'échapper. Entrez. Monsieur Antonio Estudio, nous sommes des agents de la police d'investigation de l'État. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Madame Francisca Huerta Valles. Vous avez le droit de garder le silence, et aussi à témoigner. Si c'est le cas, il faudra prendre un avocat et passer devant les autorités compétentes. Je te verrai en prison. Fiston. Fiston, ne me fais pas ça. Tu es mère, tu peux m'aider. Je suis ton père. David. Si tu veux que je parte, je le ferai. Mais je ne préfère pas laisser Pierre au sol. Louis, c'est un chemin. Non. Je suis pas là pour ça. On traverse tous un moment difficile et j'aimerais te demander pour l'instant de faire une trêve. Oui. Je veux pas me disputer avec toi, Raphaël. Je suis vraiment désolée pour Pachita.
Raphaël a demandé à Fernanda que je vienne, mais si ça te dérange... Non, 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 s'il te plaît. Reste. Oui. Tu as vu Marie? Oui, elle est allée avec Piero à El Primor. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'arrive. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, dis-le-moi. Rien. Rien. Merci, Clara. Je vais devoir apprendre à vivre en ayant honte de mes parents. Moi qui me croyais si honorable, hein. Oui, mais les gens savent que tu n'es pas comme ton père. Ils t'ont choisi pour changer les choses. T'as pas besoin d'être gentille avec moi, Clara. Non, mais je le dis parce que c'est vrai. Et s'ils commencent à te pointer du doigt, je serai là, à tes côtés, pour que tu ne te sentes pas seule. Clara, tu me dis ça à moi? Quand je t'ai dit des choses moralisatrices, je t'ai laissé seule quand t'avais le plus besoin de moi. Et maintenant que ma famille est bien pire, tu viens me proposer ton soutien. Je suis très fière d'avoir surmonté mon passé. Laisse-moi t'aider à surmonter tout ça. Je ne te mérite pas, Clara. David, arrête. Je dois te supplier pour pouvoir te serrer dans mes bras et te dire que tout ira bien. Eres casi perfecta. Si me dijeras que sabes volar, yo sí me lo creería. Y que también caminas sobre el agua, no lo dudaría. À la santé de Pachita. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Raphaël. Tenez, Raphaël. À la santé de notre Pachita. Un café avec un peu d'alcool. Merci, Carmelo. Elle nous a quittés. Notre mère à tous. Et à toutes dans cette hacienda. Si elle était encore là, Si notre Pachita était ici, Raphaël, elle serait en train de nous sermonner pour qu'on aille se coucher et qu'on arrête nos bêtises. C'est vrai, Carmelo. C'est tout à fait ça. Elle était comme ça, Pachita. Toujours veillant à ce que tout le monde obéisse, soit protégé et donne sans distinction. Parce que pour elle, il n'y avait ni riche ni pauvre. Chacun d'entre vous, d'entre nous, étions ses enfants. Et tous, on la rejoindra. Pachita, attends-nous là-bas. À la santé de Pachita. Santé! Santé, hein, Pachita? Non, donne-moi juste un peu plus de temps pour acheter les actions de Méga Super. Aaron a réuni son capital et m'a fait une très belle offre. Et si tu n'as pas l'argent cette semaine, je n'aurai pas d'autre choix que d'accepter cette offre. Non, je t'assure que je l'aurai avant samedi, j'ai déjà cet argent. Je te rappellerai. Pourquoi t'as mis autant de temps? C'est Pachita, patron. Elle ne s'en est pas sortie. Pachita, mais... Et Antonio? David l'a mis sous surveillance là-bas à l'hôpital. Et dès qu'il aura récupéré, il ira directement en prison. Peu importe ce que c'est, le gamin est disposé à tout faire en ordre et selon la loi. C'est de ça dont j'ai peur, Carmelo. Ça ne lui fait rien de savoir ce qu'ont fait ses parents. Ouais, j'étais presque sûr pourtant qu'il allait les laisser s'enfuir. Et je pense qu'Antonio n'hésitera pas à donner des informations à son fils pour réduire sa peine. Et ça me va pas.
J'ai quelques connaissances en prison, patron. Alors vous n'avez qu'à le demander. Bon, écoute, on verra ça plus tard. Maintenant, tu ferais mieux de préparer une autre veillée. Oh, patron. Maintenant, qui sera le défunt? Mon épouse, Carmelo. Maletti. Je veux que tu la tues. David, tu vas pas nous rejoindre à la maison? Je sais même plus où me mettre, Marie. Mon père t'a pris ce que tu avais de plus cher. Mais ma grand-mère lui a pardonné avant de mourir. On l'a tous entendu. Et si ça te suffit pas, je te pardonne d'être le fils d'Antonio. Merci, Marie. Merci beaucoup. David, allons à la mairie. La police de Santa Ana a attrapé Isidoro et ses complices. Ce sont eux qui ont cambriolé El Primor. Comment? Ça prouve que César et Fernanda n'ont rien à voir là-dedans. Allons-y, allons-y. On se voit plus tard, ok? Toi et moi, on doit parler. Toi, Pierrot, ne laisse pas ma sœur seule, hein? Allons-y. Quoi? Sa sœur? Comment? C'est l'expertise. La signature de Santiago n'est pas la même sur l'acte de mariage que sur le contrat de vente que ton père a fait. Il l'a falsifié. J'ai fait vérifier les documents que tu m'as donnés et ceux que m'a donnés Germaine. J'en ai tiré des conclusions. C'est vrai que... en affaires, mon père est l'opposé de ce que je pensais. Qu'est-ce que vous dites? Tuer Madame Laetitia? Mais pourquoi? Elle n'a jamais rien fait de mal, au contraire. Ne pose pas de questions. Fais-le simplement. Ça ne vous fait rien pour votre femme? Je l'ai suffisamment suppliée, et même comme ça, elle m'a mise à la rue. Dans son testament, je suis son légataire universel, donc tu n'as pas de temps à perdre. Si tu as peur, dis-le-moi tout de suite. Et moi-même, je me chargerai d'elle. Non. Non, non, patron, non. Je vous reste fidèle. Tu en es sûr, Carmelo? Parce que tu sembles pas très convaincu. Je ne vais pas vous mentir, non. J'apprécie Laetitia pour ce qu'elle a fait pour Rigo. Alors, laissez-moi m'en occuper pour qu'elle ne souffre pas. Quel dommage pour toi que ton fils ne soit plus là. J'aurais pu avoir une garantie de ce que tu me promets. Alors dites-moi, hein, patron? Pourquoi est-ce que je vous trahirais maintenant? Je ne connais pas d'autre façon de vivre. Je suis né pour servir. Mais enfin, si vous en doutez... C'est bon. Fais-le. Si jamais tu échoues, ce sera ta dernière erreur. Ta dernière. Mais si le type qui t'a fait autant de mal avait sa capuche, comment peux-tu être sûr? C'est le collier. À cause du collier, Raphaël. Pendant qu'Octavio abusait de moi, la seule chose que je pouvais voir, c'était cet horrible et satané taureau. Je déteste tellement cet affreux collier. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit quand tu l'as vu? Parce qu'on venait de faire l'amour, Raphaël.
Enfin, j'arrivais de nouveau à aimer. Quand j'ai découvert que tu étais le propriétaire de ce collier, cet horrible collier. Et c'est pour ça que tu es parti ce jour-là sans rien dire. Je pensais être amoureuse de mon violeur. Et quand je suis allée au nouveau jour, je voulais te tuer. C'est moi qui t'ai tiré dessus. C'est toi qui as failli tuer Raphaël? À cause de toi, il était en fauteuil roulant tout ce temps et il aurait pu mourir. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Tout ce que je te demande, c'est de faire vérifier ça. Et de te méfier de ton père. Tout est propre, madame. Sérieusement? Oui, j'ai tout bien nettoyé. Pourquoi ça sent toujours aussi mauvais? Je suis sûre qu'il y a des cafards dans le lit. Madame, cet endroit est dégoûtant. Bah, si vous n'aimez pas, trouvez autre chose. Vraiment. Quel pourri gâté. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire?